Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du lundi 17 octobre 2022. Alors aujourd'hui nous sommes le 17 et le 17 est un nombre considéré comme le nombre de la bonne étoile. Il est donc symbole de protection. On va vraiment pouvoir surmonter toutes les épreuves, les obstacles, les difficultés qui se mettent en travers de notre chemin depuis pas mal de temps. C'est donc un nombre, le 17, synonyme de chance, notamment dans le domaine professionnel et le domaine sentimental. Il y a donc cette idée qu'on va recevoir une aide, un coup de pouce du destin, notamment dans des moments cruciaux de la vie. Alors aujourd'hui, nous sommes lundi. Et le lundi, nous sommes affectés par la lune. Notre sensibilité, nos émotions vont être au cœur de cette journée. Notre intuition, notre sixième sens vont être exacerbés. Et tout ce qui est lié au secret, aux choses cachées, au passé, à nos rêves, mais aussi à nos doutes, eh bien, va être particulièrement exposé aujourd'hui. Et rappelez-vous qu'avec la lune, qui est cyclique, eh bien, tout ce qui est cycle de vie, passation d'un cycle à l'autre, va être favorisé. Alors, il y a fort à parier que cette association entre le nombre 17 et la lune nous porte chance, notamment pour tout ce qui est lié à nos rêves, qu'on va peut-être pouvoir enfin réaliser après une période de malchance, d'épreuves, de doutes, etc. Il y a peut-être également cette idée qu'on va enfin amorcer un cycle de vie heureux, chanceux, beaucoup plus positif. Et pourquoi pas dans le monde sentimental ou dans le monde professionnel, puisque ce sont deux domaines particulièrement favorables sous la coupe du nombre 17. Quoi qu'il arrive, beaucoup de chance pour nous en cette journée. Et puis avec la lune qui parle également de tout ce qui est intuition, sixième sens, eh bien on va être guidé dans nos choix, dans nos décisions, on va sentir quelles sont les bonnes choses à faire ou pas pour nous. En tout cas, on va être en capacité d'attirer la chance à nous. Alors pour réaliser le tirage pour cette journée du lundi 17 octobre 2022, mais également toute cette semaine, vous avez choisi l'oracle des miroirs. Je vais réaliser un tirage à 3 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du lundi 17 octobre 2022. Alors je vais commencer par battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et toutes bien et j'espère que ce premier tirage de la semaine va nous apporter quelques conseils, pistes et réponses. Oh là là, quant à nos problématiques, ça bouge énormément. Comme vous le voyez, j'ai pas mal de cartes qui me glissent des mains et ce sont des gros tas de cartes que je vais donc interpréter par la suite. Bon, en tout cas, vous avez choisi l'oracle des miroirs en masse. J'ai vraiment l'impression que c'est un jeu qui vous parle. Ça tombe bien puisque c'est un jeu que j'aime particulièrement. Je le trouve vraiment très parlant, très moderne. Donc ça me fait très plaisir d'effectuer les tirages de la semaine avec. Allez, j'effectue une coupe pour voir quelles sont les énergies qui vont nous guider au cours de cette belle journée du lundi 17 octobre 2022, donc journée porte-chance, journée de bonne étoile. Avec cette carte de la sexualité, on peut bien évidemment me parler de vie sentimentale. Il y a vraiment une libido qui peut être particulièrement exacerbée aujourd'hui. Et il y a bien évidemment ce lien très fort, ce lien passionnel qui peut exister entre deux personnes et qui va être particulièrement mis en avant avec cette carte de la sexualité. Cela peut bien évidemment me parler de rencontres heureuses sur le plan sentimental. Si vous êtes célibataire, il y a clairement un côté charnel qui va être très mis en avant. Ça va être la fougue, la passion immédiate. Et il y a évidemment pour ceux qui sont en couple, là encore la perspective de moments charnels, heureux, de passion partagée. De même, si on est dans une situation de l'attente du retour de notre ex ou une triangulaire, voilà, les questions, on va dire, physiques vont être vraiment au cœur de nos problématiques. Et puis, bien sûr, ça sera vécu comme de la chance avec cette belle carte de la chance. Alors, soit dit en passant, la carte de la sexualité n'évoque pas que la libido, elle parle également de nos désirs et pas forcément que de nos désirs charnels, sentimentaux. Ça peut me parler de ce que l'on souhaite au plus profond d'entre nous. Et avec cette carte de la chance, il y a cette idée que ce que l'on désire va enfin devenir réalité. Il y a cette idée qu'on va bénéficier d'un coup de pouce, d'un coup de chance du destin aujourd'hui pour l'accomplissement de nos désirs, que ce soit dans le domaine sentimental
dans le domaine amical, familial ou professionnel. Et vous vous rappelez qu'aujourd'hui, on est impacté par le nombre 17. Donc, quoi qu'il arrive, on a de l'aide, on a la bonne étoile, on a la protection, notamment dans le domaine sentimental et professionnel. Donc, il y a vraiment cette idée que nos désirs, notamment dans ces deux domaines, vont vraiment devenir réalité avec de belles opportunités, de la chance tout simplement, qui vont se présenter à nous. Pourquoi pas de belles rencontres également. Et puis, je vous rappelle que la Lune va nous impacter aujourd'hui et la Lune, c'est aussi associé à nos rêves, à nos désirs les plus intimes. Donc vraiment, pour moi, on a un parfait combo entre la numérologie, l'astrologie et la cartomancie. Clairement, aujourd'hui, on va avoir une journée placée sous une très bonne étoile qui va nous permettre d'accomplir et de concrétiser nos rêves et nos désirs. Et ça, c'est véritablement un coup de chance. Super. Alors, j'avais quand même pas mal de cartes volontaires qui m'avaient glissé des mains lors de du battage de cartes. Alors, on me dit qu'on a été pendant pas mal de temps dans une période d'incertitude, de doute, avec peut-être des choix à faire, incarnés par la carte du carrefour, et que quoi qu'il arrive, enfin, on atteint une certaine tranquillité, une certaine plénitude après une période un petit peu difficile faite de haut et de bas. Donc, il y a vraiment cet équilibre retrouvé. On me dit qu'enfin, on va pouvoir se reposer, mais aussi faire attention à notre santé physique et morale et qu'on va aussi avoir le dessus et bien sûr des personnes jalouses qui nous ont mis à mal. On a vraiment la tranquillité là-dessus. Alors, si vous avez suivi le tirage de la semaine, s'il y a exactement ce même ensemble de cartes qui est sorti, alors je vous le répète, je rebats les cartes, je les retrie. Donc, si elles sont tombées comme ça, c'est qu'il n'y a pas de hasard et qu'on nous dit à quel point ça sera important dès cette journée du lundi. Donc, fin des doutes, tranquillité, enfin on se repose et on a le dessus sur des gens qui nous ont fait du mal ou qui nous ont voulu du mal, qui nous ont critiqué, qui nous ont jugé, qui sont jaloux. J'ai un deuxième ensemble de cartes ici qui est tombé. Excusez-moi. Avec cette carte de la naissance, on me parle pourquoi pas pour certains de projets de grossesse et de maternité qui peuvent tout à fait se concrétiser aujourd'hui. On a également cette idée de renouveau, de réveil, de commencement. Alors on peut me parler d'un renouveau amoureux si on est déjà en couple, d'une nouvelle relation qui est en train de naître. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre amicale, un regain familial et pourquoi pas la naissance d'un projet ou la renaissance d'un projet, des travaux, etc. Bref, on se remet en route, on perçoit ça comme un véritable cadeau de la vie et on a un retour à l'équilibre qui est annoncé. Ces cartes-là sont également tombées en tirage de la semaine. Alors en plus, j'ai utilisé l'oracle des miroirs pour faire ce tirage au cours desquels d'ailleurs je me suis trompée au niveau des dates. Je crois que j'ai annoncé lundi 16 octobre, or on est le lundi 17. Donc le fait que les cartes retombent et sont tombées pendant la coupe ne veut pas dire que je les ai mal mélangées. Si elles retombent intactes, c'est que vraiment, c'est la thématique de notre journée, coup de chance, amélioration, notamment sentimentale et pro, portée par ce nombre 17 et cette lune. Ça va vraiment être une très très belle journée, là je le sens déjà plutôt bien. Allez, j'ai étalé l'oracle des miroirs sur le tapis latéral et je m'apprête donc à tirer 3 cartes pour voir quelles seront les énergies, tout simplement, qui vont nous accompagner pour cette journée du lundi 17 octobre 2022. Alors, je pose les cartes devant vous, je vais les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir. Allez, c'est parti. Alors, on me parle là encore de la santé. Alors, on peut bien sûr me parler de votre santé, mais aussi de la nécessité de prendre du repos, de prendre soin de vous, santé physique, santé mentale, mais aussi de prendre soin des autres, de vos proches. Ça sera en tout cas la thématique de cette journée. Si vous êtes dans l'attente de questions de santé, je vous rappelle qu'avec cette bonne étoile portée par le nombre 17, vous devriez avoir une amélioration de votre santé ou de bonnes nouvelles relatives à la santé. Il y a eu de l'instabilité incarnée ici par cette carte ces derniers temps qui peuvent encore se faire ressentir aujourd'hui et on nous dit qu'avec justement ce nombre 17 de bonne étoile, l'instabilité va bientôt être balayée et on risque d'en percevoir déjà des signes dès aujourd'hui. Enfin, avec cette carte de la clairvoyance, on nous dit qu'aujourd'hui, on va avoir un 6e sens particulièrement exacerbé. Alors en plus, avec la lune dans les parages, ça risque effectivement d'être le cas. On sait exactement ce qui est bon pour nous, qui est bon pour nous et ce qu'il nous faut pour être enfin accompli.
Alors, je reprends. Avec cette carte de la santé, on me parle bien sûr de vous, ma consultante, mon consultant, et de votre santé. Alors, on n'est pas en train d'annoncer des problématiques relatives à la santé, on est juste en train de dire ici qu'il faut faire attention à vous, prendre soin de vous. Souvent, les cartes de santé ou de maladie en cartomancie, elles évoquent pas la maladie ou des problèmes médicaux en tant que tels. Ils évoquent souvent le mal-être et le fait d'avoir besoin de repos, tout simplement, de prendre soin de soi et des autres. Donc la carte de la santé ici n'échappe pas à cette règle. On vous dit qu'il est temps pour vous de vous reposer. Peut-être que vous avez été épuisé ces derniers temps, physiquement, moralement, et qu'il est temps, et bien là encore, de vous écouter et de vous faire passer en priorité, de penser à votre morale, de penser à votre santé physique, mais pourquoi pas aussi de prendre soin des autres, parce que forcément, si vous, vous allez mieux, ceux qui sont autour de vous vont aller mieux. On pense par exemple à la famille, aux amis, aux partenaires de vie. On a beaucoup dit, notamment au cours du tirage de la semaine, que peut-être il était temps de retrouver un certain équilibre entre vie professionnelle, qui a causé pas mal de tracas ces derniers temps, et vie personnelle. On vous dit de vous ressourcer auprès de vos proches qui eux aussi ont besoin de vous, puisque peut-être que ces derniers temps, vous avez été accaparés par d'autres questions. Alors, ce n'est pas du tout, je le répète, un jugement, c'est juste le fait qu'effectivement, des fois, on a moins de temps à consacrer à nos proches. Décidément, je retire exactement les mêmes cartes et pourtant là tout a été remélangé. Je le répète, je bats les cartes, je les remélange. Là, elles sont étalées, donc je les prends vraiment au hasard. C'est incroyable. On me parle effectivement de la nécessité de prendre soin de vous auprès de votre famille. Il y a vraiment cette idée que vous devez vous ressourcer auprès de vos proches, auprès de votre famille, qu'il y a une nécessité de rééquilibrer un petit peu votre vie. La carte de la famille, elle évoque vos proches. Votre famille, mais aussi votre famille de cœur, c'est-à-dire des amis très proches que vous considérez comme faisant partie de votre famille. On vous invite ici à passer du temps avec eux, à refaire de vos proches votre priorité et à rééquilibrer un petit peu les différents domaines de votre vie parce que c'est bon pour eux, mais c'est bon aussi pour vous. Il y a cette idée de vous faire du bien, de vous reposer, de vous faire plaisir auprès de votre famille. La carte de la famille, elle est également synonyme de nos ancrages, de notre solidité, de notre stabilité. Il y a vraiment cette idée qu'on va se sentir mieux à partir d'aujourd'hui, lundi 17 octobre 2022, impulsé par cette bonne étoile qui va nous porter. Et on l'avait dit sur le tirage de la semaine, peut-être nous porter tout au long de la semaine. Et il y a vraiment cette idée qu'on va se ressentir équilibré, stable, solide, enraciné, un petit peu comme cet arbre qui est ici sur la carte. Donc vraiment, fin de l'incertitude, restabilité. Alors, s'il y a eu éventuellement un des tracas dans la famille, on nous annonce une belle résolution. Ça vous a peut-être angoissé, stressé. Là aussi, c'est fini. Avec cette carte de la culpabilité, on nous dit qu'on sort justement d'une certaine forme de culpabilité, qu'on fait table rase du passé pour avancer vers un avenir beaucoup plus serein. Alors, si bien évidemment, ici, on me parle bien, de votre mal-être, peut-être que vous avez ressenti du stress, des angoisses ces derniers temps, bien, on vous dit que vous allez arriver à balayer tout ça parce qu'un cycle de vie plus positif s'ouvre à vous. Si on me parle ici de problèmes relatifs à des tracas de famille, là encore, on nous dit qu'on balaye ces tracas et qu'on avance vers quelque chose de plus positif. S'il y a eu des tensions et des disputes, pourquoi pas dans la famille, voire des accusations de la part de certaines personnes de votre famille, là encore, on nous dit que ça se rééquilibre. Ça vous a probablement fatigué, stressé, on voit qu'il y a un impact sur la santé physique et morale. Je le répète, on est dans l'idée d'un rééquilibrage, d'un réancrage, quoi qu'il arrive, tout simplement. Alors peut-être que des membres de votre famille vous ont fait ressentir une culpabilité en vous disant tu t'occupes pas assez de nous, tu es trop concentré sur ton travail. Voilà, il y a peut-être cette idée que forcément ça vous a fait de la peine, mais que tout va se rééquilibrer. Alors, ils l'ont peut-être pas fait méchamment, c'est peut-être qu'ils ont aussi exprimé leurs besoins et eu le besoin de justement vous dire les choses. Avec cette carte de la loi, décidément, on me parle d'un retour à l'équilibre dans votre vie. Il y a vraiment cette idée que les choses se restabilisent, se rééquilibrent. Il y a aussi ce qu'on appelle un retour de karma derrière la carte de la loi. Vous êtes récompensé pour l'effort, votre persévérance, votre courage. Vous êtes aussi récompensé si vous avez fait le bien. Vous finissez par récolter, on va dire, ce que vous méritez. Alors si je reprends cet ensemble de cartes
Et je suis presque stupéfaite de voir que les cartes retombent quasi telles quelles alors qu'elles ont été rebattues. J'insiste vraiment. Avec la carte de la santé, on me dit qu'il est temps pour vous de vous reposer parce que enfin les tracas sont terminés. Vous entrez dans une période de chance, une période de bonne étoile et du coup, ça y est, vous allez pouvoir un peu souffler, retrouver un bien-être aussi bien physique et moral, mais également pouvoir reprendre soin des autres que vous avez peut-être délaissés ces derniers temps et pourquoi pas avec cette carte de la famille, vos membres de la famille de sang et la famille de cœur, qui d'ailleurs ont pu, avec cette carte de la culpabilité, vous faire quelques reproches, plus ou moins maladroits sur le fait qu'il était nécessaire de reprioriser votre vie. S'il y a eu des tracas dans la famille, ils sont balayés avec cette carte de la culpabilité. On nous dit qu'on fait table rase du passé et qu'on avance vers quelque chose de beaucoup plus heureux, de beaucoup plus solide et que du coup un bien-être nous est assuré. La carte de la loi nous dit qu'on retrouve un équilibre dans notre vie après peut-être avoir eu des difficultés. On est resté brave et persévérant. Ça y est, la récompense, c'est pour maintenant. La deuxième carte de ce jeu nous parle d'instabilité. Donc l'instabilité, elle a été vécue ces derniers jours, ces dernières semaines, pourquoi pas. Alors forcément, elle peut encore être présente, cette instabilité pour cette journée du lundi 17 octobre, mais on nous dit qu'on est en train justement de la surmonter et qu'on va avoir de beaux signes de surmontage, si je puis dire, de ces difficultés. Avec cette carte de l'enfermement, on nous dit que nos difficultés, nos hauts et nos bas, ont eu tendance à créer un certain repli sur nous-mêmes. La carte de la santé, je vous le rappelle, parle surtout de notre bien-être psychologique. On s'est peut-être senti mal. La carte de l'enfermement peut nous dire qu'on s'est senti seul. Alors plusieurs raisons. Peut-être que cette période d'instabilité a nécessité le fait que nous nous sommes un petit peu repliés sur nous-mêmes parce que nous étions tristes, nous étions un petit peu déprimés. Ou alors on a eu le besoin aussi de s'isoler pour pouvoir réfléchir justement à une façon de solutionner ces périodes de haut et de bas. Il y a des personnes qui, quand elles vont pas bien, préfèrent un peu se mettre en retrait, s'isoler. Alors si la carte peut également évoquer le fait de se mettre en retrait parce qu'on est déçu par des gens, parce qu'on ne se sent pas soutenu, on se sent un petit peu seul. Peut-être qu'effectivement, face à cette période de haut et de bas, vous vous êtes senti peu soutenu et un petit peu seul. Avec cette carte de la distance, on nous dit qu'en tout cas, on prend de la distance vis-à-vis de cette période de haut et de bas qui est en train de s'en aller, mais aussi vis-à-vis de cette impression d'enfermement. Il y a vraiment cette idée que les tracas, les difficultés commencent à s'éloigner de nous. On revient un petit peu dans le monde, l'isolement c'est terminé, on se reconnecte aux autres et pourquoi pas à nos proches. Je vous rappelle que la carte de la famille est tombée assez rapidement et on nous dit que enfin les difficultés sont en train d'être dépassées. Super. Hop là. Avec cette carte de l'enfant, alors on peut bien sûr nous parler d'un enfant et pourquoi pas de notre enfant ou notre adolescent. On peut également nous parler de tout ce qui incarne ce qu'on considère comme étant notre enfant. Donc pourquoi pas un projet, notre entreprise. Il y a des gens qui disent mon entreprise c'est mon bébé. Il y a vraiment cette idée, soit de problématiques liées à l'enfance, soit de problématiques liées à un projet, liées à une entreprise ou tout simplement cette carte elle est porteuse de joie et de gaieté, d'insouciance. Alors plusieurs interprétations possibles. On a connu une période d'instabilité au cours de laquelle on s'est replié sur nous-mêmes, ressentant de la tristesse et la solitude. Et on nous dit qu'aujourd'hui, on arrive à mettre de la distance avec tout ça et que les difficultés sont en train petit à petit d'être balayées et que de nouveau, la joie, la gaieté et l'insouciance s'invitent dans notre vie. La carte peut également, ou évoquer, les plusieurs combinaisons peuvent également se conjuguer ensemble, s'additionner ou être complètement indépendantes, vous voyez en fonction de ce qui vous parle. Vous avez connu une période d'instabilité et de tristesse par rapport à des soucis avec un enfant et on nous dit que là encore, ces soucis sont en train d'être derrière, sont en train d'être balayés. Si vous avez également connu des difficultés par rapport à votre projet, votre entreprise, que vous considérez comme votre enfant, vous avez connu de l'instabilité, ça vous a peut-être rendu triste et là encore, vous prenez une certaine distance vis-à-vis de tout cela. Alors, je vous refais vraiment une dernière fois l'interprétation de ce tas de cartes. Vous avez senti de l'instabilité ces derniers temps, vous vous êtes du coup replié sur vous-même, peut-être vous êtes-vous senti triste, déprimé, seul, peu soutenu. Et on vous dit que vous mettez avec cette carte de la distance vis-à-vis de ces difficultés.
vis-à-vis d'un enfant, vis-à-vis d'un projet, ou que tout simplement vous réinjectez de la joie, de la gaieté, de l'insouciance, des petits bonheurs dans la vie, un petit peu comme un enfant qui se fait jamais de soucis. Bah, peut-être que là encore, cette carte, elle incarne le fait que les soucis, c'est fini. Ça va vite, c'est très fluide aujourd'hui, hein. Avec cette carte de la clairvoyance, on nous dit qu'on est en capacité eh bien, de mettre un petit peu l'accent sur notre sixième sens, notre intuition, et encore plus aujourd'hui avec l'impact de la Lune, pour savoir exactement ce qu'il faut faire, ce qui est bon pour nous, qui est bon pour nous, et de quoi nous avons besoin pour être bien dans notre vie. Avec la carte de la maison, on nous parle de notre maison. Alors la carte de la maison, elle peut nous parler de notre habitat, tout simplement, de problématiques liées au logement, mais également des personnes avec lesquelles on partage la maison. La maison, c'est également une carte qui est synonyme de structure, de fondement, de solide base. Donc il y a peut-être ici cette idée de clairvoyance par rapport à des problématiques liées au logement. Si vous avez ici eh bien, des difficultés avec votre maison, avec l'achat, la vente d'un bien immobilier, avec des travaux qui impactent la maison, eh bien, on nous dit que vous saurez exactement quoi faire et que vous avez probablement déjà la réponse en vous. Pareil, si on parle de déménager, d'acheter, de vendre, eh bien, vous savez exactement ce qu'il faut faire et vous serez encore plus capable de prendre les bonne décision pour vous avec cette lune qui va rôder. Et je vous rappelle qu'avec le nombre 17, il y a de la chance, il y a de l'aide et il y a cette idée de bonne étoile qui arrive. Avec la maison, on peut aussi nous dire que vous saurez absolument ce qu'il faut faire pour que la paix, la sérénité reviennent peut-être dans votre maison quant à vos relations avec les gens avec lesquels vous vivez, votre partenaire, vos enfants, vos parents, bon bref, vous mettez un petit peu tous les gens avec lesquels vous vivez. Et quoi qu'il arrive, si on nous parle ici de votre fondation, de votre structure personnelle, du fait de vous sentir stable, vous savez exactement ce qu'il faut faire pour réinculquer un petit peu de stabilité dans votre vie. Bon, quoi qu'il arrive, il n'y a que du positif pour vous aujourd'hui. Avec cette carte du temps, on nous dit qu'effectivement, vous avez été particulièrement patient par rapport à une situation qui a été un petit peu compliquée. Alors on nous dit qu'il faudra encore peut-être un petit peu de temps et vous le savez au fond de vous que certaines choses prennent du temps, qu'il faut être patient pour que eh bien, la voie positive s'ouvre. Donc il y a vraiment cette idée que quoi qu'il arrive, on est déjà en train de solutionner pas mal de problématiques liées à la maison, mais que ça prend encore du temps. Il y a vraiment cette idée de travail de longue haleine. Avec cette dernière carte de l'évolution, on nous dit qu'avec du temps, la situation va évoluer pour vous favorablement. La carte de l'évolution est une carte solaire, donc synonyme de réussite et de succès. Il y a des étapes, il y a des efforts, il y a peut-être même des épreuves, mais vous les avez grimpées, vous les avez franchies une à une, et le succès, c'est pour vous. Alors si je reprends cet ensemble de cartes, on peut tout simplement me dire que par rapport à des problématiques liées à l'habitat, il y a encore un petit peu de temps pour que les choses se rétablissent, mais déjà vous devez percevoir des signes d'arrangement et on vous dit voilà d'être patient parce que les choses évoluent très positivement pour vous. On peut ici me parler d'achat, de vente, de biens immobiliers au sein d'un héritage, de travaux, de déménagement, de problématiques dans la maison. Voilà, tout cela est en train de se mettre en route. Il faut encore un peu de temps, mais ça va aller de mieux en mieux, si je puis dire. Alors, c'est donc une très très belle journée, ma consultante, mon consultant, pour ce lundi 17 octobre 2022. C'est tellement une belle journée que c'est extrêmement fluide au niveau du tirage et ça va du coup plutôt vite. Allez, je reprends avec vous donc pour cette journée. On nous dit que la priorité maintenant, c'est de faire attention à vous, à votre santé et de vous reposer. Vous avez vécu des choses un petit peu difficiles ces derniers temps, vous avez eu pas mal de tracas, d'obstacles, d'épreuves, vous êtes fatigué, et bien on nous dit que maintenant, la sérénité arrivant, vous allez enfin pouvoir souffler pour vous, mais aussi prendre du temps pour les autres, prendre soin des autres qui ont besoin de vous et notamment des membres de votre famille, famille de cœur et famille de sang, qui peut-être vous a reproché ces derniers temps de ne pas passer assez de temps avec eux parce que vous avez été happé par d'autres problématiques et on a beaucoup parlé de problématiques professionnelles, matérielles ou financières ces derniers temps. Comme ces tracas semblent être derrière vous ou en tout cas en cours de résolution,
puisqu'on nous annonce un retour à l'équilibre, pourquoi pas des réponses aussi qui arrivent et qui vont arriver dans votre sens à vous, eh bien on nous dit qu'il est temps à la fois de vous reposer auprès de vos proches, de vous ressourcer auprès d'eux, mais aussi de consacrer du temps. Il y a vraiment cette idée de réciprocité dans vos relations avec les autres. Mais en tout cas, l'apaisement, enfin, est là. Avec ces cartes du milieu, pardon, on me dit que vous avez connu une période d'instabilité, de haut et de bas qui a provoqué de la tristesse, de la solitude et même un repli sur vous-même. Peut-être parce que vous vous êtes senti mal à cause de ces hauts et de ces bas, mais peut-être aussi parce que vous avez eu besoin de vous mettre un petit peu en retrait pour réfléchir à ce que vous vouliez vraiment dans votre vie. Avec la carte de la distance, on nous dit que vous prenez de la distance vis-à-vis de cette période de haut et de bas puisque l'équilibre revient et a été annoncé à de très nombreuses reprises lors des tirages passés qui évoquaient bien, effectivement un retour à l'équilibre. On a beaucoup parlé là encore d'équilibre financier et professionnel et cela va remettre de la joie dans votre vie. On peut aussi me parler de résolution quant à des problématiques liées à votre enfant ou liées à votre entreprise, votre bébé, votre projet. Tout est en train de s'arranger. On peut également me parler de problématiques liées au logement, à l'habitat, un déménagement, des travaux, une vente, un achat, une location. Bref, vous savez au fond de vous avec cette clairvoyance ce qu'il faut faire, mais vous savez aussi que ces choses-là prennent du temps. Il y a de fortes chances qu'aujourd'hui vous perceviez déjà des petits signes d'amélioration, mais il faut encore franchir quelques étapes. En tout cas, la situation évolue positivement pour vous. Il faut encore peut-être être patient pour que ces problématiques liées au logement, à l'habitat, à la maisonnée, atteignent le succès auquel vous aspirez et qui va arriver, mais encore un petit peu de patience. Alors pour terminer ce tirage du lundi 17 octobre, je vais tirer une carte issue du petit oracle des anges, que j'aime beaucoup utiliser le lundi, vous le savez. Donc je vais tout simplement battre le jeu en voyant si nous avons un message, une piste, un conseil supplémentaire pour compléter ce tirage. Tirage très fluide, tirage très centré sur justement cette bonne étoile. Tiens, donc j'ai des cartes volontaires, cette chance que nous allons avoir à partir d'aujourd'hui. Il y a vraiment cette idée de rééquilibrage, de sérénité retrouvée. C'est super. Allez, j'ai 2 cartes, succès et peur. Hop, je vais vous les lire. La carte du succès nous dit « Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. » Alors, pour moi, il y a vraiment cette idée de succès, et d'ailleurs, je vais le placer à côté de la carte de l'évolution, qui est une carte de succès. Vous avez connu, on l'a dit, des épreuves, des difficultés, des blocages, des contretemps, notamment sur les plans financiers, matériels et professionnels, et on nous dit que petit à petit, la voie du succès est en train de s'ouvrir à vous et vous êtes en train de gravir chacun des échelons de cet escalier de réussite qui s'ouvre à vous. On vous dit tout simplement d'observer cette réussite. Elle est sur le point de se réaliser, elle est en train de se réaliser. Alors, il y a peut-être encore un petit peu de patience, encore des petites marches à grimper, mais la clé du succès, vous l'avez et vous êtes en train d'amorcer ce joli parcours de vie. Il y a aussi cette idée que toutes les difficultés que vous avez pu ressentir, ce sont en fait des expériences et des leçons qui vous rendent plus fort et que vous pourrez réutiliser dans le futur puisqu'on vous dit de regarder quand même ce que vous avez fait. Donc peut-être qu'il y a cette idée de ne pas être trop dur et sévère envers vous-même, de ne pas vous accabler si jamais vous avez connu des difficultés en vous disant que vous n'avez peut-être pas fait les choses comme il fallait. Il y a vraiment cette idée d'accepter ces difficultés et d'en faire des forces. C'est ça aussi le succès, c'est être capable de s'adapter même quand les choses ne s'alignent pas parfaitement. J'ai ensuite la carte de la peur qui nous dit « Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre
ta peur. Alors forcément, il y a cette idée de changement et comme tout changement, il y a des doutes, il y a des incertitudes, d'autant qu'on a connu pas mal de tracas ces derniers temps. On n'est peut-être pas encore persuadé que la roue est en train de tourner et vous avez vu dans le tirage de la semaine qu'on avait perçu ce changement et cette roue qui tourne et vous avez peut-être peur de retomber dans l'instabilité ou dans les difficultés. On vous dit véritablement avec cette parole de l'archange Michael que la chance, c'est maintenant. Il y a vraiment cette idée que à partir de cette semaine, ça y est, vous récoltez. On a beaucoup parlé de transition ces derniers temps, ces dernières semaines, en disant que ça y est, on quittait un cycle de vie négatif pour aller vers le positif, mais forcément, toutes ces choses sont longues à mettre en place. Ça ne vient pas du jour au lendemain. Et maintenant, on nous dit que ça y est, que petit à petit, on a déjà perçu des signes d'amélioration dans divers domaines de notre vie. Et je le répète, le domaine pro, matériel et financier sont très présents en ce moment. Et on nous dit que là, ça y est, on est dans le positif. Et avec ce magnifique nombre 17 de bonnes étoiles de chance de protection, on va vraiment être porté. C'est donc une magnifique journée qui s'ouvre pour nous, amis, consultants, consultantes, pour ce lundi 17 octobre 2022. Alors j'espère que ce tirage du jour vous aura parlé. En tout cas, je vous invite à vous abonner et à liker ma chaîne YouTube et ma page Facebook La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à m'y laisser un commentaire ou un message pour m'indiquer ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas parlé du tout. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage du jour général, il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui fait écho à vos propres problématiques. Et je vous rappelle aussi que si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens dans les heures suivant le visionnage, ou si vous revisionnez la vidéo, ou pourquoi pas quelques jours plus tard, puisque ce tirage peut courir jusque à la moitié de cette semaine, bien évidemment. Je vous rappelle également que je suis à votre disposition si vous avez une question quant à ce tirage ou si vous souhaitez obtenir votre propre tirage personnalisé que j'effectuerai avec plaisir et tout à fait bénévolement. En tout cas, je vais vous souhaiter justement de profiter de cette magnifique bonne étoile qui semble enfin nous éclairer pour cette journée du lundi 17, mais aussi pour toute cette semaine. Et j'ai l'intuition que ça sera durable, enfin. La chance est là. Je vous souhaite une magnifique journée. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à très bientôt.